honorables invités, je voudrais en fait m'excuser pour notre présidente, Madame Aïssata Sidibé Koné, qui n'a pas pu être là ce matin avec nous parce qu'elle est retenue, parce qu'il y a la commission bancaire en fait qui commence une inspection de sa banque, donc la régulation qui est avec elle, donc malheureusement elle ne pourra pas être avec nous ce matin. En son nom, en fait, je voudrais dire d'abord merci en fait et féliciter vivement les organisateurs de cette grande rencontre des banques asiatiques, turques et africaines. Annoncé depuis quelques mois, ce forum est devenu aujourd'hui une réalité dans cette belle ville d'Istanbul. Istanbul, qui est une cité cosmopolite et métropole économique majeure de la République de Turquie, avec ses 12 millions d'habitants, est un joyau de la diversité culturelle, un pont entre l'Asie, l'Europe. C'est donc pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom de ma présidente à cette rencontre des banques asiatiques, turques et africaines, au nom du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique et en mon nom personnel. En premier lieu, je tiens d'abord à remercier d'avoir associé le club à ces rencontres qui, sans nul doute, offrent une grande opportunité aux participants afin de mettre en valeur les nombreux potentiels économiques et financiers de ce beau modèle de développement. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, permettez-moi de vous présenter en quelques mots le club. Le club a été créé en janvier 1989 à Lomé au Togo, au lendemain des restructurations bancaires des systèmes financiers africains et des chocs répétés des années 80. Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique est une association sans but lucratif, réunissant l'état-major des banques africaines, président, vice-président, directeurs généraux adjoints. Sa mission est de satisfaire les besoins d'information, de formation de ses membres, de susciter et de faciliter la réflexion des banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre. Pour cela, il s'est doté de 4 axes stratégiques suivants, axes prioritaires qui déjà préfiguraient les réflexions à venir. Le premier axe est la mise en place d'un laboratoire d'idées, instance de réflexion et de recherche sur l'avenir de la banque africaine pour les 10 années à venir. Le club a en projet, en perspective, la publication d'un ouvrage collectif sur les enjeux auxquels fait face les banques africaines pour les prochaines 10 à 20 prochaines années. Le deuxième axe d'action est de susciter et de renforcer des liens de partenariat avec les institutions qui œuvrent dans le même sens pour la modernisation et le développement des services financiers africains. Notre présence aujourd'hui à ce forum des banques asiatiques, turques et africaines s'inscrit d'ailleurs dans cette optique. Le troisième axe de notre action porte sur la formation des ressources humaines dans les banques, des membres du club, un programme que nous poursuivons notamment avec les formations top management. Enfin, le quatrième axe de notre action a trait à l'appui aux associations des filières métiers créées par le club qui concerne notamment les juristes, les gestionnaires des ressources humaines et plus récemment l'association des responsables chargés de la conformité dans nos banques. Dans le cadre de ces activités, le club organise chaque année 2 grandes rencontres. D'abord les journées actuelles thématiques qui se tiennent en février chaque année dans les pays africains avec pour objectif d'échanger des idées, de débattre et de partager des réflexions et expériences sur les thèmes d'intérêt commun. Puis en juin, un forum d'été pour des échanges d'expériences et une meilleure connaissance des autres places financières qui interactent avec le continent africain. Les actions et les résultats obtenus par le club, notamment les échanges menés avec les places économiques financières comme l'île Maurice, la Suisse, le Maroc, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Vietnam, pour ne citer que ceux-là, sont des exemples qui se poursuivent dans le cadre des objectifs de ce forum. Excellences, honorables invités, au moment où s'ouvrent ces rencontres, je n'ai aucun doute que cet événement permettra aux participants ici présents d'explorer les domaines pointus touchant au FinTech, à la digitalisation, et débouchera grâce aux rencontres B2B à des partenariats financiers et économiques gagnant-gagnant. Pour conclure, je voudrais vous redire avec plaisir le plaisir que j'éprouve d'être parmi vous et renouveler l'appui du club pour ce type de rencontre qui, au-delà de la mise en contact, favorise la concertation, les échanges et le partenariat pour la modernisation des services financiers. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Excellente journée.